Shalom, 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 shalom. Bonjour à vous par ici. J'espère que j'aurai la mémoire pour faire ma vidéo parce que mon téléphone est saturé. En fait, ce matin, nous irons un peu dans le sens des personnes qui cherchent les délivrances à Tuva. C'est fort ce truc. On ne vous dira jamais assez de prier par vous-même. Parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu, servante de l'Éternel, qui aura le temps pour vous prendre en charge en particulier ou personnellement. Il y a beaucoup de fidèles, beaucoup de personnes qui sont en souffrance pour que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu prenne le temps pour vous spécialement. C'est-à-dire qu'il doit vous donner ses enseignements et vous devez avoir le cœur disposé. Si vous cherchez une délivrance de quel ordre que ce soit pour avoir votre délivrance, et vous devez prier beaucoup par vous-même. Parce qu'il n'y a aucun homme de Dieu, servante de l'Éternel, qui peut prier dans votre bouche. Sinon, soit c'est Dieu qui vous fera cette grâce et que toute la gloire revienne à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, ou soit l'homme de Dieu va s'appeler marabout, charlatan, féticheur, pour vous faire vos délivrances miraculeuses que vous cherchez tant. Quand vous cherchez une vraie délivrance de Dieu, vous devez prier par vous-même, vous devez vous revoir, vous devez vous sanctifier, vous devez changer de vie, vous devez changer votre fusil d'épaule. C'est important. Les personnes critiquent l'Église catholique ici beaucoup. Et pourtant, moi qui vous parle, je suis né à la catholique, baptisé, communié et tout ce que vous connaissez. C'est à l'église, dans mon sanctuaire, que j'ai eu au moins 2 délivrances connues. Aucun prêtre n'a prié pour moi. Aucun prêtre ne m'a imposé les mains parce que moi, à la base, je n'aime pas qu'on m'impose les mains. Le seul qui nous a imposé les mains, un prêtre congolais, il nous a rempli les mauvais esprits. C'était pire que mieux. Il ne voulait même pas nous aider. Il était venu pour aider ses collègues au culte qui nous ont ratés pour nous réussir. D'accord? Donc, en allant là-bas, ça m'a encore amené dans le péché, en perdition, la colère, l'impulsivité. J'ai eu envie de l'immoler, ce monsieur, tranquille dans la paix du Christ, parce que j'étais excédée par ces attaques spirituelles. Mais les vraies délivrances que j'ai eues, c'était par moi-même. Le papa prêtre exorciste m'a aidé pour que mon esprit ne se retrouve plus dans les messes noires des occultistes, où il y a la messe la journée à l'église. Mais quand la nuit arrive là, il y a encore la messe qui se passe, mes amis. La messe noire de nuit, où on sacrifie les vies humaines en antéchrist. On te met sur la croix de Jésus, on t'attache, le prêtre prend le marteau et te coince sur le cœur, bam, et tu hurles. Quand je sors de là, je suis traumatisée. Et 2 semaines après, cette femme est décédée dans la vraie vie. Mais c'est le prêtre qui lui avait fait le coup. Hein. Le prêtre, l'homme de Dieu. Donc, vous qui ne voulez pas prier, même en allant dans les assemblées, priez. Que l'Esprit Saint vous guide si c'est bon ou pas bon. S'il est là-bas ou pas, si Dieu est là-bas ou pas. Et c'est vous seul qui pouvez faire ce travail. Il n'y a pas quelqu'un qui a un don mieux que quelqu'un d'autre. Dieu donne la capacité à tout être humain qui est ici sur la terre. Soit tu développes les visions, soit les discernements, soit quelque chose dans cet ordre-là. Chacun a quelque chose. Mais il faut juste te connaître et savoir qu'est-ce que Dieu t'a donné et développer ça. Et la spiritualité, ça se travaille. Mais il y a certains qui croient qu'ils vont se faire délivrer et après vont rester tranquilles sans prier. La délivrance sera effective. Non. Même il faut que les prêtres exorcistes délivrent et qu'après vous n'avez plus rien qui se passe dans vos vies. Sachez que les prêtres exorcistes ont beaucoup d'esprits avec lesquels eux, ils travaillent. Donc quand ils te délivrent là, ils prennent ces esprits-là, ils envoient ça chez toi. C'est ces esprits qui viennent chasser les anciens esprits qui étaient là. Et ça aussi, ce n'est pas de Dieu. Je suis désolée. Mais quand Dieu te délivre, je vous ai raconté un peu mes déboires. Le papa prêtre m'a juste sorti de ces histoires où mon esprit se retrouvait, je ne comprenais rien, où j'étais embobiné n'importe comment, où mon corps était toujours épuisé, où je ne dormais pas de la nuit avec ces sorciers occultes. Du haut sommet de l'état de mon pays, c'est eux qui m'ont attaqué.
C'est le groupe des sorciers occultes malveillants pour me ôter ma vie avec ma progéniture avec. Mais après, le papa prêtre exorciste qui m'a aidé. Il a pris attache avec mon pays pour la médiation, pour qu'on me laisse tranquille. Mais le reste d'histoires qui m'ont remis dans mon corps, c'est moi-même j'ai prié. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Il voit dans le secret. Il nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Donc si tu as un cœur pur et sincère, même sans connaître la Bible, la prière que tu vas faire là, ça va être brûlé devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Mais si tu as le cœur noir, tu es mauvais et tu vas chercher les délivrances, ou si toi-même tu as fini de faire du mal aux gens, et les gens là t'ont renvoyé ton mal, et tu as le toupet d'aller chercher les délivrances, tu ne seras délivré de rien du tout. Tu vas subir ton karma très bien, et le temps qu'il faut. Et tu dois te repentir, te convertir en vrai. D'accord? Dénoncer, c'est bien. Parce qu'il y a les versets bibliques pour dénoncer. Et ça aide des personnes pour les édifier. Mais la dénonciation, ce n'est pas un ministère dans la Bible. Ça n'existe pas ce ministère de dénonciation. Moi, je ne suis même pas là pour dénoncer quelqu'un. Je suis là pour faire le témoignage de ce que Dieu a fait pour moi, où j'étais perdue, où j'étais sûre que c'était ma fin, où j'étais sûre que je ne pouvais pas m'en sortir vivante avec ma progéniture. Mais ce que Dieu a fait pour nous, je me dois de parler à quelqu'un que, toi qui es oppressé, persécuté, opprimé, garde confiance, accroche-toi sur Dieu, prie à temps et à contre-temps. Quand tu sens que tu dois prier, prie. Les histoires qu'on doit vous donner les heures de prière, moi je ne rentre pas là-dedans. Les histoires de toujours se dépouiller, je n'entre pas là-dedans. Parce que si ton cœur est toujours dérangé, encombré par le mauvais, tu peux mettre tous les vêtements qui t'arrangent. Ce n'est pas ça qui va t'aider. Tu dois déjà te revoir. Ton cœur est comment? Si moi je dois réclamer mon argent que j'ai donné ici dehors, mes amis, j'aurai l'argent pour acheter une maison ici en Europe. J'aurai de quoi faire, hein? Moi, je ne suis jamais venue en public ici pour dénoncer ceux qui m'ont fait du mal. Jamais. Je suis venue pour aider quelqu'un qui est en difficulté, pour lui dire, prie, Dieu va t'aider. Parce que moi, j'étais seule dans mes difficultés. Mais quand j'ai voulu faire même ça là, ces gens ont décidé de m'attaquer 2 fois plus. Et c'est comme ça que leur nom a fini en public. Et tout le monde que j'ai mis ici en public, c'est des gens à qui j'ai parlé d'abord au quartier. En catimini pour leur dire, laissez-moi tranquille. Parce que moi, Dieu me fait cette grâce de les voir. Ces sorciers-ci. Je n'aime pas les sorciers. Je ne les aime pas. Hein. C'est écrit dans la Bible, tu ne laisses pas vivre le magicien, le sorcier, non. Dieu leur fera manger leur propre chair. Ils s'enivrer de leur propre sang comme du mou. L'homme moissonnera ce qu'il a sémé. Qui tue par l'épée doit mourir par l'épée. Tout ça, c'est dans les Bibles que vous connaissez par cœur ici. D'accord? Donc, ce qui fait que moi, je ne suis jamais venue ici pour dénoncer ceux qui m'ont fait du mal. Je n'avais même pas l'intention de parler d'eux. Mais eux, ils ont estimé que j'étais une merde, une connerie, une ordure, une poubelle. Je n'avais même pas le droit à la parole. Pour eux, ma vie leur appartenait. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils m'ont donné un souffle de vie, ces gens-ci. C'est comme ça que, quand je suis encore allée revenir en privé, que ce que tu fais là, tu dois me laisser. Si tu ne me laisses pas, je vais parler de toi en public ici. C'est comme ça que tous les gens, les vidéos, anciennes vidéos que j'ai fait ici sur ces gens, ces groupes de démons du pantomanium-ci, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu me laisser tranquille, alors que j'ai revenu en privé. Donc, je ne suis jamais venue en public ici pour exposer qui que ce soit. Je suis venue parler à quelqu'un qui est inconscient, innocent, naïf, que fais attention à ta vie. Je n'avais pas besoin de parler au sorcier. Un sorcier qui veut se repentir et se convertir, que toute la gloire revienne à l'Éternel. Il y a de la joie au ciel pour ça. Mais le sorcier qui a décidé de faire son activité, qui ne veut pas changer, c'est aussi son choix de vie. Il est libre. Personne ne peut le forcer. C'est pour ça que je vous dis, personne ne peut délivrer un sorcier forcé. C'est impossible.